Où et comment la sorcellerie et les sorciers sont-ils apparus pour la première fois dans le monde? C'est une question qui, jusqu'à aujourd'hui, suscite encore de vives discussions et des désaccords. Mais si l'on regarde de plus près, une chose est claire. La sorcellerie n'est pas une invention récente et ce n'est pas non plus une simple superstition qui est devenue populaire au Moyen-Âge. C'est une pratique ancienne, tellement ancienne qu'elle est mentionnée dès les premières pages de la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'être pratiquée et de nombreuses personnes y croient encore. De nos jours, beaucoup de gens cherchent des réponses et du pouvoir dans des choses comme les pratiques occultes, les sorts, la divination et différents types de pouvoirs spirituels qui sont clairement contraires à Dieu. Mais la question la plus importante et la plus sérieuse est celle-ci. Que dit Dieu dans sa parole à propos de l'origine de la sorcellerie? Qui a été le premier à y accorder de l'importance? Et quelle est la conséquence d'ouvrir la porte vers le monde des ténèbres? Dans cette vidéo, nous allons examiner ce sujet en nous basant directement sur les Écritures. Nous n'allons pas nous concentrer sur les opinions humaines, mais plutôt sur ce que la Bible dit réellement sur la véritable origine de la sorcellerie et sur la façon dont Dieu a jugé ceux qui la pratiquent. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, frères et sœurs. Merci beaucoup et maintenant, commençons. La Bible n'a jamais considéré la sorcellerie comme un simple mythe ou une vieille croyance du passé. Au contraire, elle la décrit clairement comme une pratique réelle et dangereuse, directement condamnée par Dieu. Pour comprendre cela depuis la racine même, nous devons revenir aux mots originaux des Écritures. En hébreu, l'un des mots principaux utilisés est « keshp », qui est généralement traduit par sorcellerie ou enchantement. Selon Rachi de Troyes, un célèbre rabbin des temps anciens, ce mot fait référence à la destruction ou à la déformation de l'ordre naturel. Une tentative d'imiter la puissance de Dieu par l'influence des esprits maléfiques. Il existe aussi le mot kazézem, qui fait référence à la divination, la recherche de connaissances secrètes à l'aide d'oracles, de sorts et de rituels. Selon le prophète Samuel, dans 1 Samuel 15-23, la rébellion est équivalente au péché de divination. Cela signifie que recourir à ce genre de pratique est considéré comme une désobéissance directe à l'autorité de Dieu. Un autre mot qui apparaît en hébreu est nahas, qui signifie présage ou avertissement. Il est intéressant de noter que ce mot a la même racine que le mot serpent. Dans la pensée des Hébreux, cela est lié à l'interprétation des signes, dans le ciel ou dans la nature pour prédire l'avenir. Les rabbins l'ont appelé Nikush dans le Talmud babylonien, et ils l'ont considéré comme une tentative satanique de remplacer la véritable prophétie de Dieu. Il existe aussi le terme Anon, qui a été fortement condamné par les prophètes, surtout lorsque Israël a adopté les coutumes païennes de ses nations voisines. Au sens littéral, cette pratique signifie utiliser les signes dans les nuages. Ceci fait clairement référence à l'astrologie ancienne, la croyance selon laquelle le destin d'une personne peut être lu dans le ciel. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe chapitre 2 verset 6. Selon Isaïe, Dieu a abandonné son peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils se sont remplis de coutumes venues de l'Orient et de devins comme les Philistins. Dans le même esprit, la Bible mentionne aussi des esprits liés à la divination, souvent traduits par esprit de python ou médium, et les Gidéonies, qui désignent ceux qui invoquent la mort. Ce sont des personnes qui prétendent pouvoir communiquer avec les défunts ou avec ce qu'on appelle les esprits familiers. Un exemple clair de cela est ce qui est arrivé au roi Saül et à la femme sorcière d'Endor dans 1 Samuel chapitre 28. Là, on voit comment, en l'absence de réponse de la part de Dieu, Saül a choisi de consulter les ténèbres. Selon Rabbi Maïmonide, dans son œuvre Mishneh Torah, la personne qui s'approche volontairement d'un médium se livre volontairement au pouvoir des démons. Cela ne concerne pas seulement les gens. Même les téraphim, de petites idoles domestiques, étaient autrefois utilisées comme des amulettes magiques. Dans la Genèse chapitre 31, il est raconté comment Rachel a volé les téraphim de son père Laban. Et plus tard, le prophète Zacharie a condamné les téraphim parce qu'ils ne donnaient, selon lui, que des visions sans valeur. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous voyons le mot grec pharmakéa. C'est de là que vient le mot moderne pharmacie. Mais dans les temps anciens, cela ne faisait pas référence à la médecine. Cela signifiait l'utilisation de drogues et de potions dans des rituels magiques.
Le théologien William Barclay a expliqué que la pharmakéa est l'art d'utiliser des poisons et des drogues pour altérer l'esprit humain et s'ouvrir au monde des esprits. C'est pourquoi Paul l'a mentionné dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 20, comme l'une des œuvres de la chair qui apporte la perdition à l'homme. Dans l'Apocalypse, le mot pharmakos apparaît également, traduit par sorcier ou magicien. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, l'avertissement de Jean est clair. Les lâches, les incrédules, les meurtriers, les débauchés, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre. On peut également voir dans le livre des Actes des personnages comme Simon le magicien à Samarie et Élymas à Chypre. Dans les deux cas, le mot utilisé est mage, qui à l'origine désignait les sages venus de Perse. Mais à l'époque des apôtres, cela désignait ceux qui pratiquaient les arts occultes. Le conflit était inévitable. D'un côté, il y avait la puissance de l'Esprit Saint. De l'autre côté, il y avait la tromperie du démon. Même Luc, dans Actes chapitre 16, a raconté l'histoire d'une femme possédée par un esprit de python qui donnait des prophéties. Le mot utilisé dans ce passage est « mantis », qui fait référence à la divination liée à l'oracle de Delphes en Grèce. Pour les Grecs, c'était normal. Mais pour les chrétiens, c'était clairement la preuve d'un esprit impur. L'historien juif Flavius Joseph a également raconté que Salomon connaissait les arts magiques de son époque. Mais il les a rejetés car, selon lui, cela détruisait la véritable foi en Dieu. Et selon le chercheur évangélique Merrill Frederick Unger, dans son livre Biblical Demonology, la sorcellerie n'est pas une illusion et ce n'est pas non plus une simple superstition. C'est une manifestation concrète de l'œuvre démoniaque dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, du terme hébreu kashef au terme grec pharmakéa, le message de la Bible est clair. La sorcellerie est la tentative de l'homme de manipuler le surnaturel indépendamment de Dieu, ouvrant la porte aux démons et fermant le chemin vers la véritable révélation de Dieu. Mais l'origine de la sorcellerie est encore plus profonde que les traditions des différents pays. Avant de voir comment cela est devenu normal dans les grandes civilisations anciennes, nous devons d'abord aller au cœur même du problème. Selon l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 verset 9, la sorcellerie est l'une des œuvres de la chair. Elle n'est pas née en Égypte, elle n'a pas été inventée à Babylone et elle n'a pas non plus été découverte en Grèce. Sa racine se trouve le désir charnel de l'homme, le désir d'avoir du pouvoir, de la connaissance et du contrôle sans dépendre de Dieu. Mais comment cela n'est-il exactement dans le cœur de l'homme ? Pourquoi l'homme est-il toujours attiré par l'occulte ? Premièrement, parce que l'homme a été créé pour avoir une véritable racine. L'âme de l'homme a naturellement été faite pour écouter la voix du Créateur, se fier à sa parole et vivre dans la lumière de sa présence. Lorsqu'Adam et Ève marchaient encore avec Dieu dans le jardin, ils n'avaient besoin de rien d'autre. Toute plénitude spirituelle et toute satisfaction se trouvaient dans leur relation directe avec le Seigneur. Deuxièmement, après la chute de l'homme, cette relation a été rompue, séparée par le péché de l'homme de la source de la vie. Mais même si la connexion a été rompue, le désir de l'éternité est resté. Salomon l'a exprimé dans Ecclésiaste 3, verset 1. Selon lui, Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Ce désir naturel d'éternité, lorsqu'il est sans direction, devient un vide spirituel, un espace qui réclame d'être comblé. Et c'est ici que commence la première raison pour laquelle l'homme cherche des substituts spirituels à Dieu. Augustin l'a dit clairement, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Lorsque le cœur inquiet ne trouve pas le repos en Dieu, il cherche le repos dans l'illusion. » La sorcellerie est née de la soif de pouvoir et de contrôle. Dès l'Éden, le serpent a offert à Ève une connaissance secrète, disant « vous serez comme Dieu ». Cette tentation n'est pas morte dans le jardin. Elle vit encore dans chaque cœur humain. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu. Il veut contrôler son propre destin, manipuler les forces invisibles et avoir le sentiment de maîtriser des choses qui dépassent ses capacités. Au fond, la sorcellerie est une tentative de devenir comme Dieu, mais sans Dieu. C'est une rébellion d'un cœur qui cherche le pouvoir, mais refuse le chemin de l'obéissance. C'est ici que nous voyons un détail important. La sorcellerie a deux niveaux. Au premier niveau, il s'agit de la manipulation de la chair.
Nous pouvons voir cela dans la vie quotidienne. Un enfant qui pleure pour obtenir ce qu'il veut. Un jeune qui utilise des mots pour contrôler la situation. Un adulte qui utilise les émotions, la culpabilité ou les menaces pour faire obéir les autres. Ce désir de contrôler la volonté des autres est la racine de la nature pécheresse de l'homme. À ce niveau, la sorcellerie est le reflet d'un cœur qui refuse de faire confiance et préfère manipuler. Mais il y a un deuxième niveau, plus sombre et plus dangereux. C'est à ce stade que la personne décide d'aller plus loin. Ici, elle choisit délibérément d'utiliser le pouvoir des ténèbres pour manipuler les autres. À ce moment-là, la chair ouvre la porte à l'ennemi, et le diable propose des instruments de contrôle, des sorts, des amulettes, des potions, des malédictions. Ce qui a commencé comme un désir naturel de l'homme devient une alliance démoniaque. Le théologien Derek Prince, un enseignant renommé de la guerre spirituelle, l'a expliqué clairement. Selon Derek Prince, la sorcellerie prend 3 formes: manipulation, intimidation et domination. Tout cela a un seul objectif: contrôler les autres. Lorsque cela se fait uniquement par des moyens humains, c'est un péché de la chair. Mais lorsque cela est fait par des moyens spirituels, cela devient une alliance avec les démons. Il est donc clair que la sorcellerie n'est pas seulement une question de magie noire ou de rituels dans des endroits sombres. Cela commence sous sa forme la plus simple. Un cœur qui refuse de faire confiance, qui veut tout contrôler et qui refuse de se soumettre à Dieu. Et lorsque la chair ne se soumet pas à l'Esprit Saint, le diable propose un raccourci. Un faux pouvoir qui ne fait qu'enchaîner davantage l'homme. C'est pourquoi Paul n'a pas hésité à l'appeler une œuvre de la chair. Et c'est aussi pourquoi l'Apocalypse le décrit comme l'un des signes du jugement éternel. Parce que la sorcellerie est la forme ultime d'un cœur qui veut être Dieu, sans le vrai Dieu. Quatrièmement, elle naît de la peur de l'incertitude. Le cœur humain a peur de l'inconnu, de l'avenir, de la mort, de la maladie, de la crise. Quand il ne fait pas confiance à Dieu, il s'accroche aux sorts, aux amulettes, à la divination et aux incantations, pour apaiser la peur. Selon Rabbi Maïmonide, beaucoup d'Israélites ont pratiqué la divination parce que leur cœur ne pouvait pas supporter l'incertitude du lendemain. Cinquièmement, la sorcellerie est née d'une rébellion ouverte contre le ciel. Selon le Talmud babylonien dans Sanhédrin 65, verset 8, toute personne qui pratique la sorcellerie le fait parce que son cœur se rebelle contre le Très-Haut. Au fond, la sorcellerie est une déclaration d'indépendance spirituelle. C'est comme si la personne disait « Je n'ai pas besoin de Dieu, je prends en main mon propre destin ». C'est ainsi que l'a expliqué le théologien William Hendrickson. La chair ne cherche pas la gloire de Dieu, mais veut la remplacer. Et c'est précisément l'essence du péché. Un cœur qui, au lieu de se soumettre, se rebelle. Au lieu de faire confiance, il manipule. Au lieu d'attendre Dieu, il cherche des raccourcis interdits. C'est ainsi que la sorcellerie naît dans le cœur de l'homme. Elle vient d'un vide spirituel qui crie pour l'éternité. Elle vient du désir de puissance, de vouloir être comme Dieu. Elle naît de la peur de l'incertitude, du désir de contrôler l'avenir. Et elle vient de la rébellion intérieure qui refuse l'autorité divine. C'est pourquoi la sorcellerie est si dangereuse. Ce n'est pas seulement un rituel extérieur ou la récitation de sorts, c'est un reflet du cœur. C'est ce refus de se soumettre à l'Esprit Saint. Et à la place, on s'ouvre aux forces obscures, des forces qui finissent par devenir des chaînes. Le docteur Merrill Frédéric Unger explique clairement dans son livre intitulé « Démonologie biblique » que la sorcellerie est la perversion du désir naturel de l'homme pour l'éternité. Ce désir est retiré de Dieu et détourné vers les démons. Et c'est précisément dans ce terrain du cœur que la sorcellerie prend racine, bien avant qu'elle ne devienne une pratique manifeste dans les grandes civilisations du monde antique. Maintenant, si nous revenons à l'époque d'avant le déluge, nous verrons un moment très important dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Selon Genèse chapitre 6, verset 5, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était très répandue sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur étaient uniquement mauvaises, en tout temps. C'est une description complète. Cela signifie que le cœur de l'homme était entièrement tourné vers la corruption. Bien que le mot « sorcellerie » ne soit pas mentionné explicitement dans ce verset, il est clair que cette description générale englobe les pratiques de manipulation spirituelle et de magie. Car si chaque pensée de l'homme est inclinée vers le mal, cela inclut le désir de contrôler le monde spirituel sans Dieu.
Le contexte est clair. Le désir du cœur de l'homme, le pouvoir et le contrôle, est renforcé par l'influence spirituelle déchue. L'homme veut manœuvrer et les démons ont offert des outils pour le faire. Les rabbins ont également donné des explications sur cette corruption avant le déluge. Selon le Midrash Bereshit Rabbah, les gens de cette époque n'ont laissé aucune partie de la création intacte. Ils ont utilisé des arts interdits pour forcer des choses qui n'avaient jamais été décidées par le ciel. Rabbi Éléazar ben Hanania ajoute que la génération d'avant le déluge ne s'est pas seulement rendue coupable de violence et de convoitise charnelle, mais cherchait aussi des connaissances secrètes pour manipuler la nature elle-même. Ainsi, avant même que le déluge n'arrive, toute l'humanité était déjà marquée par la sorcellerie. Bien que les Écritures aient résumé cela en disant que leurs pensées étaient toujours mauvaises, cette description englobe différents types de péchés où la sorcellerie, la manipulation, les enchantements et les pactes avec des puissances obscures occupent une place centrale. C'est la raison pour laquelle le jugement a été total. Dieu n'a pas seulement puni la violence physique, mais aussi la corruption spirituelle. Le déluge était la réponse de Dieu à un monde dont la chair cherche le contrôle et où la sorcellerie a ouvert la porte au royaume des ténèbres. Lorsque l'eau a recouvert toute la terre, Dieu a purifié l'humanité de la corruption. Mais même si le monde a été purifié, il est resté le même, le péché n'est pas resté sous l'eau. Il a survécu à travers les descendants de Noé. Le récit de la Genèse chapitre 11 nous transporte rapidement vers un nouveau décor, la plaine de Shinéar. Ici, les gens se sont réunis pour construire une tour qui atteindrait le ciel, mais il ne s'agit pas seulement d'architecture ou de bâtiments imposants. C'est la première tentative organisée de l'humanité de créer un système religieux et spirituel qui défie directement Dieu. Le chef de ce mouvement était Nimrod, le petit-fils de Cham. Il est décrit dans la Genèse chapitre 10 comme un puissant chasseur devant le Seigneur, mais selon l'explication des rabbins, cette expression n'est pas un éloge. Au contraire, cela fait référence à une personne qui s'est opposée au Seigneur. Selon l'historien juif Flavius Joseph, dans son livre Antiquité judaïque, Nimrod a convaincu les gens que leur salut et leur prospérité ne dépendaient pas de Dieu, mais de leur propre force. Il les a encouragés à construire une tour, non seulement comme une structure, mais aussi comme un monument de rébellion, et comme un centre où l'idolâtrie et la sorcellerie pouvaient prospérer. Lorsque Babylone fut construite après le déluge, la sorcellerie n'était plus seulement une passion personnelle de l'homme, elle était devenue une technologie spirituelle de l'État. Ce n'était pas simplement un prolongement de la religion, c'était la force même qui la poussait. Toute la ville était enveloppée de sorts, d'augures, d'amulettes et de rituels de contrôle spirituel. Commençons par le temple, le cœur de la ville. 3 personnages principaux y servent. Premièrement, le barou, le devin, qui consulte les augures et donne des orientations pour les décisions politiques. Deuxièmement, l'Achipu, l'exorciste qui récite des incantations, et qui réalise des rituels pour lier les démons ou inverser les mauvais présages. Et troisièmement, l'Assu, le guérisseur, qui combine de vraies herbes médicinales et des formules magiques. À Babylone, la science et la sorcellerie sont un seul et même chemin vers le pouvoir. Lors des fêtes sacrées comme l'Akitu du Nouvel An, on récite des poèmes épiques où les dieux triomphent grâce à des paroles puissantes. Ce n'est pas un spectacle ou un drame, c'est un enseignement. Cela montre que le monde est gouverné par des enchantements efficaces. En agriculture, la sorcellerie dicte quand planter et comment protéger les champs. Les étoiles servent de repères pour les saisons de plantation et de récolte. Les agriculteurs attendent l'apparition de certaines constellations avant de labourer la terre. Lorsqu'il y a un mauvais présage, un amuru est pratiqué. Un rituel pour lever la malédiction en enterrant des figurines à la limite du champ. L'eau destinée à l'irrigation est bénie à l'aide d'invocations. En cas d'épidémie, on suspend des tablettes portant des symboles protecteurs pour détourner le malheur vers des ennemis invisibles. À Babylone, la récolte relève autant de la magie que de l'agriculture elle-même. À l'intérieur de la maison, la sorcellerie commence aussi. La maison est construite au-dessus de ce qu'on appelle des dépôts de fondation. Des figurines d'Apkallu, considérées comme des gardiens sages, des lions ailés et d'autres esprits protecteurs sont enterrés sous le seuil.
Dans le berceau du nouveau-né, on accroche des amulettes portant le visage d'un esprit protecteur pour repousser le démon Silamastu, redouté pour faire du mal aux mères et aux bébés. À minuit, l'Ashipu récite des incantations pour protéger les mères et les bébés avec des amulettes. Lorsque l'Ashipu récite des incantations à minuit, il protège les mères et les bébés. Le soir, l'Ashipu récite des incantations pour protéger les mères et les bébés. Lorsque l'Ashipu récite des paroles au-dessus du patient. Lorsque la douleur ne disparaît pas, on suppose qu'il y a la présence d'un esprit. Pour la fièvre, on attache un cylindre contenant un texte sacré au bras. Pour la protection de l'enfant, on grave les noms de Dieu sur de petites plaques de métal. Le diagnostic n'est pas seulement physique. On détermine aussi s'il y a eu un mauvais rêve, une éclipse récente, ou un présage qui aurait ouvert la porte au mal. En temps de guerre, aucun roi ne part sans consulter le baru. On offre un mouton et on lit son foie pour décider s'il faut attaquer, négocier ou attendre. Quand le ciel montre une éclipse lunaire, cela est considéré comme une défaite certaine. La réponse consiste à reporter la campagne ou à effectuer un rituel de substitution royale en plaçant un roi temporaire comme cible de la malédiction pendant que le vrai roi se cache. Une fois que les mauvais présages sont neutralisés, c'est seulement alors que l'ordre de marcher est donné. À Babylone, la guerre se gagne d'abord dans le monde invisible avant même d'être remportée sur le champ de bataille. Dans la loi et la justice, l'influence de la sorcellerie se fait également sentir. Les contrats commerciaux sont signés devant les dieux qui servent de témoins et sont assortis d'une malédiction contre quiconque violerait l'accord. Dans les cas graves, on procède à l'épreuve de la rivière. L'accusé est présenté au dieu du fleuve. S'il survit, il est considéré comme innocent. Sur les kuduru ou pierres frontières, on grave des images de divinités et de longues listes de malédictions contre quiconque toucherait aux frontières. À Babylone, la crainte de la punition divine est la protection la plus puissante de la loi. Et même dans le commerce et à la cour du roi, les astrologues et les devins servent de conseillers officiels. La nuit, ils observent le ciel. Ce n'est pas simplement regarder les étoiles. Ils le font pour prendre des décisions économiques et politiques. Lorsque Vénus apparaît dans une position considérée comme défavorable, les accords sont reportés ou l'envoi des navires est retardé. Les commerçants consultent les tables de présage pour choisir leur route commerciale. Un simple mauvais rêve suffit à annuler le départ d'une caravane. C'est la base de l'image. Toutes les décisions sont prises de la même manière. Le monde visible obéit d'abord aux ordres des signes. Dans l'art et l'architecture, les murs des palais et des temples sont sculptés avec des lamassus, des taureaux ailés à tête humaine qui gardent les portes. Ce ne sont pas des décorations. Ils sont considérés comme des sceaux spirituels qui empêchent les mauvais esprits d'entrer. Au coin des bâtiments, il y a des clous de fondation gravés d'une malédiction contre quiconque détruirait la structure. Chaque brique a une fonction spirituelle. Chaque porte a un rituel d'ouverture et de fermeture. Dans la religion publique, les chants des kalus, ces prêtres en deuil, et les manuels de rituels comme le maklu et le surpu contiennent des cérémonies détaillées de brûlage et de suppression des sorts. Lorsqu'une personne accuse une autre de sorcellerie, l'exorciste ne fait pas que chasser le mal. Il renvoie aussi la malédiction à son origine. La liturgie n'est pas une simple dévotion. C'est un combat spirituel formel. En ce qui concerne la gestion du temps, Babylone ne se contentait pas de compter les jours. Il les bénissait. Il y avait des jours considérés comme malchanceux où il était interdit de commencer quoi que ce soit. Un seul mouvement dans le ciel pouvait rendre une date interdite. Le calendrier de l'Empire ressemblait à une toile de temps sacré qu'il fallait suivre pour éviter le malheur. Lors des funérailles et des soins aux ancêtres, on pratiquait le kispu, des offrandes de pain et de bière pour apaiser les morts et les garder proches de la famille. Lorsque l'esprit d'un ancêtre se mettait en colère, on croyait que les vivants tombaient en malade. On faisait appel à l'Ashipu pour rétablir la relation du foyer avec sa lignée à travers des rituels et des tablettes. Dans l'éducation, les apprentis écrivaient et mémorisaient de longues séries d'augures comme le Shuma'alu.
Ici étaient enregistrés des milliers de « si ceci arrive, alors cela se produira », allant des aboiements de chiens, de la direction du vent, jusqu'à la forme de la flamme. Ce genre de formation crée des experts capables d'intégrer la réalité quotidienne dans le langage des signes et des présages. Pour eux, le monde est un texte secret des dieux et des démons. Dans l'idéologie de l'Empire, le roi règne par le mandat du ciel. Son pouvoir est confirmé par des étoiles favorables et par des rituels qui relient son trône à la constellation de l'ordre. Lorsque le ciel change, le roi doit agir, que ce soit par des rituels ou par la politique, pour préserver son destin. À Babylone, le trône et le zodiaque ne font qu'un. C'est ainsi que fonctionnait Babylone. La terre est remplie de dates rituelles. Les maisons sont scellées avec des amulettes. Les contrats sont scellés par des malédictions. Les guerres sont décidées par des fois et des éclipses. Les malades sont soignés avec des plantes et des sorts. Les portes sont gardées par des esprits et des mots gravés. À Babylone, la sorcellerie est le système d'exploitation de la civilisation. Ainsi, lorsque les prophètes ont condamné Babylone, ils ne dénonçaient pas seulement l'idolâtrie. Ils désignaient toute une structure qui cherchait à gouverner la réalité par l'occulte. L'espérance en Dieu était remplacée par un réseau complexe, par une manipulation sacrée. De Babel à l'Apocalypse, Babylone demeure le symbole du pouvoir qui contrôle sans Dieu. La ville qui enivre les nations par ses sorcelleries. Après Babylone, le prochain grand berceau de la sorcellerie est l'Égypte. Là-bas, la magie n'est pas un art secondaire. Elle est vue comme la base de l'univers. Les Égyptiens l'appelaient Eka, le pouvoir utilisé par les dieux pour créer et maintenir l'ordre pour eux. Sans Eka, il n'y aurait pas de cosmos, pas de vie et pas de royaume. En Égypte, la sorcellerie était institutionnalisée au plus haut niveau. Chaque pharaon était considéré comme un dieu vivant et son autorité était de renforcer par des sorts, des rituels et des incantations qui légitimaient son trône. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, ils étaient aussi des centres de transactions magiques. C'est là que les prêtres étaient formés aux formules, aux invocations et à l'écriture hiéroglyphique sacrée utilisée comme symbole de pouvoir. La Bible nous donne un aperçu clair de ce système dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon avec le signe de Dieu, le bâton qui s'est transformé en serpent, les magiciens d'Égypte ont imité cela avec leurs enchantements. Ils ont également imité certains signes, comme transformer l'eau en sang et faire apparaître des grenouilles. Leur pouvoir n'était pas seulement une illusion, mais provenait d'une véritable force démoniaque. Cependant, la limite de la sorcellerie est rapidement apparue. Lorsque les poux sont arrivés, les magiciens ont reconnu leur défaite et ont dit avec crainte « c'est le doigt de Dieu ». C'est là que la différence est devenue évidente. La magie d'Égypte peut imiter l'apparence extérieure, mais elle ne peut pas créer la vie ni égaler la puissance éternelle du Créateur. Les rabbins enseignent dans le Midrash Shemot Rabbah que les pharaons et leurs magiciens, connus dans la tradition sous les noms de Janès et Jambrès, selon 2 Timothée 3,8, n'agissaient pas seuls. Ils étaient aidés par des esprits démoniaques qui se cachaient sous l'apparence de la sagesse. De cette manière, le peuple était trompé et l'orgueil de Pharaon était maintenu. Selon certains égyptologues comme Jan Assmann, dans la croyance des Égyptiens, le mot Eka ne signifiait pas seulement magie. Pour eux, lorsqu'on le prononçait, cela avait un effet immédiat sur la réalité. Ainsi, en Égypte, la magie était présente partout, dans l'agriculture, la médecine, les funérailles et même dans la guerre. Ils n'avaient pas de distinction claire entre la religion et la sorcellerie. Pour eux, c'était la même chose. Par exemple, lors des funérailles, on récitait des textes du livre des morts pour guider le défunt vers l'au-delà. Cela comprenait des formules contre les démons et des guides vers le Duat, leur monde souterrain. Pour eux, chaque hiéroglyphe avait un pouvoir. Chaque nom de Dieu était comme une clé qui ouvrait une protection. Dans la vie quotidienne, les amulettes étaient courantes, sous forme de scarabées, d'œils d'Horus et d'Ankh, que l'on croyait apporter santé, protection et longue vie. Même les prêtres médecins, tout en utilisant des herbes, récitaient en même temps des formules. Ici, on voit un mélange du naturel et de l'occulte. À la guerre, ils ne se battaient pas non plus sans précaution. Les généraux consultaient entre les prêtres. On lisait les présages dans le vol des oiseaux, la position des étoiles et même le mouvement du Nil.
Avant la bataille, il y avait des sorts et des invocations pour assurer la victoire. Ainsi, l'Égypte est l'exemple d'une sorcellerie devenue un système d'État. Elle englobait la religion, la médecine, la guerre, la politique et l'économie. Et c'est aussi ici que Dieu a montré sa puissance supérieure à travers Moïse. Le message: même si la sorcellerie est réelle et soutenue par des forces démoniaques, elle n'égalera jamais la puissance du vrai Dieu. À chaque affrontement, les limites de la magie apparaissent lorsqu'elle fait face à l'autorité du Créateur. Après l'Égypte, l'histoire se déplacera vers la Grèce et Rome, les puissances de la Méditerranée. La magie n'a pas disparu, elle s'est raffinée. Parfois, elle s'entoure de philosophie, de religion et prend l'apparence de la science. En Grèce, le mot pharmakeia apparaît, un mot à double sens. Il peut signifier sorcellerie, poison ou médecine. Cela montre qu'une substance peut servir de remède, mais qu'elle peut aussi être utilisée comme instrument de manipulation spirituelle. En Grèce, cela prend différentes formes. Premièrement, dans les mystères religieux secrets comme à Éleusis, où il y a des rituels, des boissons spéciales et des symboles censés rapprocher du divin. Deuxièmement, il y a les amulettes magiques populaires, les sorts et les lettres sur des tablettes de plomb, appelées défictionnes, qui sont enterrées pour maudire un ennemi ou un rival amoureux. Troisièmement, dans la philosophie ésotérique, il y a des idées sur les nombres, l'harmonie du cosmos et l'âme, qui ont ouvert la porte à des courants occultes. C'est ainsi que l'image de la sorcière, comme Circé et Médée, est également apparue dans la culture. Ce sont des histoires qui ne sont pas seulement divertissantes, mais aussi un reflet de la croyance que la sorcellerie peut changer le destin. À Rome, cela faisait partie du quotidien. Ils ont emprunté et mélangé l'influence de la Grèce, de l'Égypte et de Babylone. Le Sénat avait des lois contre les magiciens et les diseurs de bonne aventure. Mais en réalité, même les empereurs consultaient des astrologues et des augures. La lecture des signes, le vol des oiseaux, les entrailles des animaux et les signes dans le ciel faisaient en partie de la religion romaine. C'est pourquoi l'Écriture donne un avertissement clair. Peu importe à quel point la sorcellerie est sophistiquée, cela reste une œuvre de la chair et une connexion avec les ténèbres. Ainsi, dans Actes chapitre 19, lorsque l'Évangile est arrivé à Éphèse, beaucoup de croyants ont apporté leurs livres de magie et les ont brûlés devant tout le monde. C'est la preuve que la lumière du Christ est plus puissante que la plus profonde tradition occulte du monde gréco-romain. Et jusqu'à aujourd'hui, même si les noms et les symboles sont différents, l'esprit est le même. La rébellion contre Dieu et la recherche de contrôle sur la vie à travers des raccourcis de spirituel. Mais le message est clair. Les ténèbres ne triompheront jamais contre le vrai Dieu. Encore et encore et encore, Tengan.